Bonjour à tout le monde. J'ai pas l'intention de souhaiter la bienvenue à des gens qui sont chez eux. Avant d'appartenir aux dirigeants, aux initiateurs, l'ISTEA appartient d'abord aux étudiants. En ce sens, je veux vous dire félicitations. Félicitations parce que vous avez fait à travers l'ISTEA le choix du beau, le choix du bien. Beau, parce que nous faisons autrement bien ce que nous faisons nous autres à l'ISTEA. Lorsque je parle de nous, je parle également des dirigeants, tout comme je parle des étudiants. Bien, parce que l'ISTEA s'inscrit dans un nouveau paradigme. Ce n'est pas la continuité des mauvaises choses qui se font. Et nous sommes tous ici présents ce matin pour faire ce qu'on appelle le beau complot. Depuis 1804 et même depuis 1492, nous nous mettons ensemble pour pouvoir détruire ce pays. Mais à travers l'ISTEA, nous nous mettons ensemble pour faire ce qu'on appelle le beau complot, le complot du développement. En ce sens, le directeur a l'habitude de dire, pour être istéen, il faut qu'on passe par une phase de déconstruction pour aboutir à une réelle construction. Je vous demande, chers étudiants, déjà de vous inscrire dans ce nouveau paradigme, le paradigme de déconstruction. Nous ne pouvons pas continuer à faire les choses autrement mal. Nous voulons faire les choses aujourd'hui autrement bien. Et je crois qu'avec les valeurs qu'on enseigne à l'ISTEA, vous serez ce citoyen capable de prendre en main la responsabilité et la direction de notre pays. Mais ce que vous devez savoir, vous n'êtes pas venu ici ce matin contracter une dette envers M. Samuel Pierre, M. James Fétière, encore M. Julien. Mais vous êtes venu ici contracter une dette en faveur des plus pauvres de ce pays. Et vous devez travailler à atteindre les objectifs nobles que représente l'ISTEA, c'est-à-dire le développement intégral de l'homme haïtien pour aboutir au développement intégral du pays. Donc, est-ce possible? Oui, je peux vous dire possible pour avoir expérimenté l'ISTEA. Tout au début, je n'avais pas confiance en cette institution. Lorsque Ecclésiaste Thémac est venu me parler à mon bureau pour me dire on est en train d'ouvrir là un autre centre de formation supérieure, je lui ai dit à un autre de plus. Parce que je pensais que dans ce pays, on prend toujours des initiatives, mais c'est pour mieux galvauder les concepts. Mais une fois arrivé ici, je puis remarquer toute la différence. Je me sentais même tout à l'aise parce que je n'étais pas initié à ces genres d'organisation. Oui, l'ISTEA, c'est peut-être, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui en Haïti, c'est le reflet de la perfection souhaitée. Donc, et déjà, je vous demande d'apporter toute votre collaboration pour que l'ISTEA puisse grandir. Et lorsque j'étais là en scolarité, à chaque jour, je sentais une amélioration et je vivais une amélioration. Je le vois encore aujourd'hui. Lorsque j'étais là, en 2013, on était avec GoToMeeting qui pouvait accueillir en même temps 6 personnes en audio et vidéo. Et aujourd'hui, on a le Zoom avec plus de 25 personnes. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a des améliorations tous les jours. Et je viens d'entendre Monsieur Kernizan à Paris. Il y a encore de grandes améliorations qu'on arrive à apporter au niveau de la plateforme technologique. Cela vient à dire que l'ISTEA pense pour vous et l'ISTEA veut aller loin avec vous, mais toujours est-il dans un nouveau paradigme. C'est pas le paradigme du bluff, le paradigme du faire semblant, mais le paradigme de la réalité vraie. Et en tant qu'étudiant de l'ISTEA, moi j'ai confiance. Et je vous demande de persévérer, parce que par le fait même que vous aurez à passer par une phase de déconstruction, cela va vous décourager. Mais je vous demande de persister et arriver au bout, vous serez plus que satisfait. Satisfait d'être un nouveau homme capable de participer réellement au changement qui s'impose dans ce pays. Et en ce sens, je veux dire merci aux dirigeants de l'ISTEA. Merci à Monsieur Stéphane Début. C'est la personne que vous aurez à solliciter le plus, là où il est, au nom de tous les étudiants, au nom des anciennes cohortes et même au nom des difficultés que vous aurez à lui donner. Déjà, Stéphane, je vous dis merci. Merci à M. Julien pour sa tolérance. Tout en étant financier, administrateur,
Il a été même trop tolérant envers nous, sans quoi bon nombre d'entre nous n'allaient pas pouvoir franchir les 2 ans, les 3 ans de scolarité ici. Merci à Claude, à Magali, parce que quand on aura des problèmes ici sur le terrain, il y aura Magali, qu'on appelle régulièrement Tati Maga, et Claude, ici à Port-au-Prince, qu'on appelle Mamie Claude. Il y a aussi M. Shalom, je veux dire merci. Au nom de tous ceux que ces gens-là, M. Samuel Pierre, M. Fétière, et il y a pas mal d'autres, M. Moreau, etc., etc., ce sont des personnes extraordinaires. Ils se mettent à votre service. Il y a M. Samuel Pierre. Moi, je l'ai vu au Canada. C'est quelqu'un des plus chouchoutés au Canada. Et j'ai vu un article sur lui, on a parlé qu'il fait partie des 50 personnages les plus influents au Canada. Mais on doit se poser cette question. Pourquoi arriver à ce stade, dans un pays si développé, et retourner ici, vivre les mouches, vivre le sous-développement, vivre le kidnapping? Donc je vous demande tout simplement d'applaudir pour moi ce matin, non pas M. Samuel Pierre, mais les efforts qu'il a consentis pour que nous ayons aujourd'hui ISTEA. Je vous demande de l'applaudir. Je vous demande aussi d'applaudir tous les membres de GRAN qui sont des collaborateurs tels que M. Julien, M. Fétière, M. Canizan, M. Debus et j'en passe. Encore un autre applaudissement pour ces gens-là. Maintenant, je vois dans la salle beaucoup de collaborateurs, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes, peu de femmes. Nous autres, hommes de l'ISTEA, nous allons travailler pour ouvrir la porte, et ça doit commencer avec les étudiants, pour ouvrir la porte de l'ISTEA aux courageuses femmes haïtiennes. Et je veux avoir une pensée spéciale à l'endroit des étudiantes qui sont là dans cette salle. Mesdames, je vous demande de vous mettre debout. Et je demande à l'assistance de les applaudir. Réassez-vous. Je sais que vous aurez à faire la différence, car j'ai eu la chance de travailler avec Ousmane. On était 38 dans une promotion, 30 dans une promotion de maîtrise. À elle seule, elle valait 15 hommes. Et je pense que ces femmes-là vont pouvoir apporter toute l'énergie positive pour rendre l'association véritablement active, véritablement dynamique. Et déjà, je souhaite vous voir en janvier prochain, dans le Nord, au local même de Pigran, tenir notre prochaine Assemblée générale et qu'il y aura pas mal de dirigeants à émerger ce jour-là pour prendre en main les destinées de l'association des étudiants. Je ne vais pas vous dire bienvenue, vous êtes chez vous, cela ne se fait pas, mais tout simplement, travaillons pour rendre la maison beaucoup plus belle, car elle nous appartient avant d'appartenir aux dirigeants de l'ISTEA. Merci et bonne année scolaire. Merci beaucoup, Ronnie, pour ce... Il n'y a que moi à être présent. Je réponds au nom de Ronnie François. Il y a Rico, qui est le vice-président, qui est au Cap. Il n'est pas là. Harry, comme responsable de communication. Vania, comme secrétaire général. Et Samuel, pas Samuel Pierre, bien entendu, et Samuel Eugène comme conseiller. Donc, ce sont ces gens-là qui composent le comité. Je dois vous dire aussi que nous avons une coopérative qui a la reconnaissance de l'État haïtien et très certainement, on aura travaillé avec M. Julien pour pouvoir vous permettre d'accéder à certains services tels que des crédits et autres. Donc, la coopérative est là et je ne veux pas être long, mais la coopérative a été constituée à partir des fonds de boursiers non utilisés que l'ISTEA a décidé de mettre à notre disposition. Cela ne se fait nulle part ailleurs dans ce pays. Les boursiers ne viennent pas et l'argent retourne dans la poche des dirigeants. C'était tout autrement au niveau de l'ISTEA. Et une fois de plus, je vous demande d'applaudir les dirigeants. Merci.